Dans la continuité de la vidéo précédente sur l'espace de Hilbert, pré-hilbertien et compagnie. L'objectif, c'est vraiment montrer que f et f orthogonales, pour f un S ou V de dimension finie de E, ne sont pas supplémentaires si f est de dimension infinie. Voilà, c'est ça l'objectif. Je vais vous proposer deux contre-exemples. Alors, le premier, c'est donc, je l'ai cherché dans l'espace de Hilbert L de 2C, ce sont les suites carrées sommables. J'ai rappelé ici ce que c'est. Donc, le contre-exemple, il commence à partir de là. Donc, E, c'est L de 2C, petit L de 2C. Donc, et on prend un produit scalaire phi, c'est le produit hermitien, pardon. Donc, UN bar fois Vn. Et on prend F, c'est l'ensemble des suites qui sont nulles à partir d'un certain rang. C'est l'ensemble des suites UN, donc à valeur dans C, tel qu'il existe un rang à partir duquel la suite va être égale à 0. En fait, on peut voir cet ensemble. F, finalement, donc c'est l'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Et c'est ça la définition d'un polynôme. Un polynôme, hein, si on veut définir un polynôme, ça serait définir une suite de coefficients. Et on sait qu'un polynôme degré n, etc., ou degré n plus 1, etc., donc c'est une suite d'éléments qui vont être nuls à partir d'un certain temps. L'exemple classique, c'est la base canonique dans l'ensemble des polynômes. Donc vous savez, c'est... Alors, donc cet ensemble F, sous-espace, est bien de dimension infinie. Ça, c'est par construction, pour qu'on puisse être dans le cadre, et admet une base orthonormale pour phi, ce produit scalaire, produit hermitien. La base canonique UK, c'est XK, c'est celle 0,0 jusqu'à qui vaut 1 à la position K. Et on a alors, on veut étudier l'orthogonale de F. Alors, U dans F orthogonale, si seulement si quoi, la suite est orthogonale à chacun des xk, à chacun des éléments de la base de F, en fait. Et donc, si quel que soit k dans n, phi de xk u, eh ben, c'est 0, mais ce qui est uk en même temps. Parce que, quand vous allez faire le produit hermitien de xk avec u élément de f orthogonal, donc il restera seulement l'élément à la position k, c'est la coordonnée km. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que u, c'est réduit à 0. Parce que pour tout k, uk égale 0. Donc, toutes ces coordonnées, c'est le vecteur. Donc, on a l'orthogonale de f, c'est réduit au vecteur nul. Bon, là, maintenant, c'est fini parce que si l'orthogonale est réduit à 0, f plus f orthogonale, c'est f, c'est pas e. Donc, le théorème ne marche pas. Et l'orthogonale de l'orthogonale, donc f orthogonale, c'est 0 de e, et l'orthogonale de ça, c'est e, c'est différent de f. Voilà, notre résultat ne marche plus si f est de dimension infinie. Regardons notre exemple. Donc, dans le cadre des fonctions continues de 0 à 1 à valeur dans R, l'espace vectoriel, on va le munir du produit scalaire classique, l'intégrale de 0 à 1, le produit de f et de g, pour f et g dans E. On note la norme 2, la norme issue de ce produit scalaire. Tout d'abord, d'après le théorème de Weierstrass, on sait que R de x est dense dans l'espace des fonctions continues de 0, 1 à valeur dans R pour muni de la norme infinie. Donc, toute fonction continue est limite uniforme d'une fonction polynomiale. Voilà. Et donc, avec la norme infinie, bien sûr, c'est le sub des valeurs absolues de f de x pour x dans 0. Mais comme la norme 2 est inférieure à la norme infinie, on déduit que r de x est dense dans l'espace des fonctions continues de 0, 1 dans R, muni de la norme 2. Puisque mon espace de départ, regardez, il a cette norme, la norme 2. Et bien donc, si R de x est dense dans cet espace muni de la norme 2, l'orthogonale, c'est réduit à 0. Ben pourquoi? Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et que je vous montre encore,
c'est le résultat important. Si f est dense dans E, alors l'orthogonal est réduit à 0. Et je peux même donner la preuve ici rapidement. Preuve, ça se fait en 2 secondes, c'est que s'il est dense, donc f, l'adhérence de f c'est E, et donc, si je veux l'orthogonale de f, bah, c'est pareil que l'orthogonale de l'adhérence. C'est juste logique. Et c'est donc, puisqu'il est dense, l'adhérence de f c'est E, donc ça, l'orthogonale de E, c'est par définition réduit à 0. Voilà, donc c'est une démonstration très classique. Et ce qui permet de répondre à la question, donc l'orthogonale de R de X, c'est réduit à 0. Et donc R de X plus l'orthogonale de R de X, bah, c'est juste R de X, c'est différent de E. Hein, c'est différent de E. Et l'orthogonale de l'orthogonale, comme tout à l'heure, c'est E, c'est différent de R de X. Voilà, donc le résultat que je vous ai présenté, si F n'est pas de dimension finie, alors le résultat tombe à l'eau. Voilà, bon courage.